Si tu as trippé sur Mytho-Réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. Hey les amis, aujourd'hui, on embarque dans un retour inattendu. Je suis avec mon ami Cédric, avec qui on a fait le fameux projet du Concast. Oui. Puis on s'est dit, on va ramener le Concast pour un épisode seulement. On le fait pour notre fan numéro 1 qui est Sébastien Turmel. On le fait pour toi. Par contre, la série revient s'il y a plus que 5 personnes qui disent on veut le retour de Concast. Oh my god, dans quoi tu m'embarques là? Ok! Hey là, on y va directement avec la chanson thème. Je vous avais demandé un verse tantôt, là, fait que on y va directement. C'est toi qui mets la musique? Ouais, c'est moi qui va mettre la musique. Ben oui, mais j'ai besoin de mon let's téléphone. go. Oh, ben oui, ok, t'as besoin de ton téléphone en flûte. Attends un petit peu, gars, check. Attends une minute. Est-ce que tu l'entends? Oh, j'entends super bien. Comme ça? Ouais. Ok. C'est qui donc qui dérape? Donkey Kong, c'est un rap. Son bien le fun, petite cravate. Donkey tombe, une savate. Rock'n'roll, kinky roll, barrel roll, treetop rock, Team Dixie, Team Didi, 30 ans jadis, j'team cranky. Nostalgie d'enfance, DK64, King Carol, Watch Out quand je me sens d'attaque. Donne-moi une banane ou un ballon rouge. Je suis le roi de la savane, la couronne le prouve. Donkey Kong Country, Super Nintendo, les fameux graphiques d'une époque rétro. C'est mon Didi, le meilleur duo. J'appe sur un classique, Monkey Stereo. Hey! À toi de nous faire un freestyle, mon pote! Let's go! Ça fait toi, parle! Attends une minute. Yeah! DK! Banane! Yeah! Barry! Je suis un pro! Noix de coco! Un épisode, moi j'ai écouté tous les épisodes que vous aviez fait dans le passé, puis je suis vraiment enchanté d'être le premier invité pour le retour. Ça te permettait de bien dormir la nuit, je pense. Hein? Ben honnêtement, moi c'était comme, ouais. c'est Ah, ça ouais. que Mais la raison j'écoutais pourquoi je en l'ai dormant. amené, c'est que c'est. En fait, dans les personnes que je connais, c'est probablement celui qui connaît le plus. Donkey Kong. Donkey Kong, mais surtout la série, en fait. Ok, ouais, en effet. Ah, moi j'ai hâte de me faire mon épisode, c'est un épisode que j'écoutais en boucle et en boucle. Ouais, Ah ouais, c'était lequel pour le fun? C'est l'épisode que Chunky Kong, c'est celui qui est genre un gros joueur de football en singe, on dirait, Ouais. qui veut... Il apparaît souvent dans l'épisode, lui. Ben lui, il fait du skate. On dirait que c'est comme un hommage à Tony Hawk dans le temps. Puis il y a comme Cranky qui rêve de redevenir jeune, puis qui veut apprendre la planche à roulettes. Mais c'est avec une canne, puis avec les mouvements, puis l'agilité qu'il y a, c'est pas facile. Ah Fait que oui, c'est ce Chunky. fameux épisode-là, Ouais. je m'en rappelle. Ah ouais, non, C'était ouais. comme Diddy Kong qui lui fait des backflips, c'est des Mais ça, tricks. c'était dans la dernière puis, saison, ça. Ouais, exact. Ouais, exactement. Mais ça, Celle, honnêtement, où c'est quand même très celle qui est drôle, un là. petit peu oubliée, là, mais nous autres, on est vraiment des hardcore fans, là, on s'en rappelle de ça. Là. Ouais, puis le skatepark, honnêtement, dans la jungle, la façon qu'ils l'ont fait en bois, puis tout, tu sais, c'est vraiment impeccable. Puis on dirait qu'ils sont comme en skate sur des troncs d'arbres, littéralement. ouais. Mais honnêtement, là, moi, c'est un album. Tu sais, je pense qu'il a rejoint ma passion de Tony Hawk dans le temps et Donkey Kong. Cet épisode-là, j'ai trouvé vraiment Ouais. du pur génie. Ouais, fantastique. Hey, moi, je veux savoir, là, de votre côté, c'était comment vous avez découvert la franchise de Donkey Kong Country? Parce que c'est quand même quelque chose qui nous tu sais, qui a traîné notre enfance directement. Moi, j'ai connu les jeux au Super NES. Toi, Derek, je connais un petit peu celui de Cédric. On va peut-être le rappeler tantôt, mais toi, moi, Derek, l'écart d'âge avec Cédric fait en sorte que moi, le premier jeu que j'ai joué de Donkey Kong, c'était Donkey Kong 64 avec le fameux émulateur. Puis moi, ben oui, il y en a un. je le sais qu'il y a sorti... Celui qui a tué les collectatons. Oui, oui. La fameuse cassette jaune. Puis ouais. moi, j'ai connu Donkey Kong Country chez mon cousin à Lévis. Lui, il habitait à Montréal. Une fois par mois, j'allais là-bas chez mon parrain, puis on jouait à Donkey Kong Country. On jouait à Crash Bandicoot sur la PlayStation 1 et tout. Mais c'est là que j'ai découvert. Mais Donkey Kong 64 reste un de mes coups de cœur à moi parce que c'est le premier que j'ai découvert, honnêtement. OK, là, je dois poser la question. Quel est ton avis par rapport au chest en boîte de Kleenex de Candy Kong dans Donkey Kong 64? Ben, moi, je trouve ça fantastique. Ça se peut. Ben oui, ça se peut. Moi, j'ai rejoué récemment, je fais souvent des randomizers de Donkey Kong 64, puis je suis fasciné à quel point que ça pue
le fashion des années 90 dans ce jeu-là. Ouais, mais c'est fantastique. ça la beauté de la chose. Hein. Toute l'art du rétro est là. Ouais, le chandail bedaine, Exact. bien stretch, les gros seins à la Pamela Anderson. C'était Ah, mais carrément il l'avait ça. compris, là. C'était du non-genré, pas d'étiquette. On est heureux, là. Oh oui, carrément. Oui. Moi, tu vois, Donkey Kong 64, c'est ce qui a tué mon amour de Donkey Kong à l'époque. Attends, raconte-moi ça, comment ça? Je déteste tout de ce jeu-là. Tout. Y a rien Attends. que j'aime. C'est-tu genre à cause des mondes qui sont beaucoup trop variés? C'est-tu l'esthétique? C'est quoi exactement? Tout est trop compliqué. Tu sais, en fait, le back and forth me tanne. Fait que Ouais. tu sais, de faire, tu t'en vas à un endroit, faut que tu retournes, tu switches de personnage pour y retourner. Ce côté-là, je trouve lassant. Mhm. C'est pas un bon collectoton. Tu sais, Non, je contrairement suis pas d'accord. Même qu'il a été reconnu comme étant l'un des pires, je pense, c'est un des plus gros, selon le livre des records Guinness, parce qu'il y a genre pas des milliers, mais il y a une Il y en a tonne beaucoup, de là. choses à récolter. Là. Pis c'est. Tu sais, mettons, si je compare Mario, mettons Banjo-Kazooie 1. Parce que je pense C'est que un t'aimes bon ça, là. exemple, je trouve. C'est ça. Mm. C'est tout ce qu'il y a à collecter et le fun. Oui, Tout exactement. est autour du plaisir. Du Il y a une récompense pour chaque truc que tu ramasses dans Banjo-Kazooie Exact. versus Le Donkey Kong 1 64. Mais principalement. moi, Le deux, le échappe vois-tu un peu, là. mon amour, un peu, tu sais, tu me connais dans les jeux vidéo, c'est moi, je suis quelqu'un qui va aller grinder mes jeux à 100%, puis qui va aller chercher absolument tous les items. Donc, tu sais, dans Donkey Kong, pour moi, il y a un défi là, d'aller tout chercher, puis j'ai passé tellement de temps, puis tu sais, je sais qu'il y a quand même des défis pour aller chercher le logo Rare quelque part vers la fin, dans un espèce de jeu d'arcade. Oui, c'était Puis, voyons, Rare, c'était pour le jeu de Jetpack. C'est ça, exact. Puis c'était avec le laboratoire de Donkey Kong où est-ce que tu peux aller retrouver ça. Puis il y avait la scène de Nintendo Oui, qui était voilà. dans l'arcade de Donkey Kong. Je me rappelle dans avoir Frantic avoir Factory. réussi à avoir les deux quand que j'étais quand même. Hey, puis c'était petit tellement cul, puis tough, surtout avec une c'était manette de tough, Nintendo là. 64. Là. Oh C'était boy. vraiment tough. Puis l'autre fois, ma fille, c'était au 64, prend la manette. Puis c'est zéro intuitif d'avoir un joystick en plein milieu comparativement à des manettes à cette heure. Fait que je me rends compte qu'on était quand même doués pour jouer avec ça Mais puis, à ce on- moment-là on- parce que c'est pas si Je sais que ça ergonomique change que ça. de trucs. Là. On rejouait. Parce que les là, moi, j'ai tout le temps aimé les jeux rétro, mais j'ai comme arrêté pendant un certain moment de collectionner et tout ça. Mhm. Là, j'ai comme recommencé tranquillement à juste des trucs que j'aime. Puis on jouait à Zelda en même temps avec Arena of Time, chacun de notre côté. Puis il y a des affaires qu'à l'époque on faisait, mais ça en même temps c'est facile. Puis que là, j'étais comme, voyons donc, c'est rough de même. Tu sais, les mini-jeux qu'il faut que tu tires des scènes avec ton slingshot. Oui, là. oui, oui. Dans ma tête, c'était pas tough, là. Mais il y a Non, vrai, non. je le recommence Ah, ouais. vraiment beaucoup, là. Mais c'est ça, je pense que dans le temps, on était habitué par rapport à cette mécanique-là, mais là, plus on vieillit, puis il y a aussi les réflexes qui viennent, Parle pour toi. empirer avec le... On va pas parler de moi seulement. Mais je me rappelle qu'il y a des... moi, je reviens de Donkey Kong 64, mais il y a des mini-jeux que Oui. je rageais tellement étant jeune que maintenant, tu sais, je reviens avec mon randomizer, il y a une option qui nous permet d'auto-complete les mini-jeux. Fait que ça fait en sorte que j'ai pas besoin de me faire chier avec ça, Ouais. puis Ouais. ça s'auto-complète, puis j'ai genre toute la surprise après. Là. J'ai ouvert la boîte de céréales à l'envers pour aller chercher la surprise. là. C'est carrément ça, là. Non, mais ouais, non, 64, j'ai vraiment pas accroché. La première fois que j'y ai joué, j'avais vraiment eu du fun parce que c'était à l'époque, tu sais, c'est pas Croto, là, c'est Village des Valeurs, pas Village des Valeurs, comment ça s'appelle, le Benry. Dans mon Benry, quand j'étais kid, Il y avait des Nintendo il y avait des 64, 64. c'était au Croto. C'est au C'était Croto? au Croto. Moi, ma première expérience de Mario Party, c'était dans un Croto avec une aire de jeu. Ouais, là. c'est ça, ok, fait que c'est Croto. Ouais. Puis, fait qu'il y avait, c'est ça, puis il y avait, t'avais Mario 64, la première fois que j'ai joué à Mario 64, c'était là. Puis je me souviens aussi que Donkey Kong, c'était là la première fois, puis le premier niveau est le fun. Quand tu commences le jeu de 64, Ben, c'est Jungle Jape. Oui. Ça arrive directement avec nos références de Super NES. Mais après ça, on embarque sur Angry Aztec, Frantic Factory, puis on est comme, crime, on est rendu Mais ta où, critique là? m'a donné envie de le racheter juste pour le refaire parce que honnêtement, tu sais, j'ai des référents qui sont quand même loin, puis j'ai vraiment clairement envie d'y rejouer Ben, écoute, à ce jeu-là, honnêtement. Je vais te dire, oui, rejoue-y, mais pas la version de base. Joue-y avec la mécanique de la communauté du randomizer, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont enlevé le côté backtracking, là, tu sais, qu'il fallait tout le temps que tu ailles switcher ouais. de Kong avec un baril. Ouais. Là, maintenant, avec le directional pad, tu as juste besoin de changer de Kong de même. Ok, Ça c'est switch bien. instantané. Ah, ouais. Ça, c'est fantastique. Ouais. Tu n'es pas obligé d'aller voir Cranky avec un Kong en particulier pour acheter telle affaire. Non, non, tu regardes, ils disent exactement, OK, dans ce magasin-là, il y a tel Kong que tu peux aller acheter telle affaire, puis il peut aller chercher des items d'autres Ouais. Kong. C'est fantastique. Puis ça,
le concept du randomizer va ramener une autre rejouabilité qui est fantastique. Là. C'est vraiment cool. Là. Mais c'est peut-être ça qu'il va falloir que je fasse. Ouais. Mais Banjo-Kazooie avant. Banjo-Kazooie, je pense qu'il va pas me contredire, mais ça, c'est un jeu qu'il faut que tu fasses. Ouais, ça, je suis totalement d'accord. Ouais, Mais il est challengeant, par contre. Ouais. Il est très challengeant. J'ai mon ami Charles qui a rejoué sur le Nintendo Online. Moi, je vais te le dire, franchement, ne joue pas sur le Nintendo Online parce que les contrôles sont pas très bons. Mais voici, je l'ai, ouais. le Nintendo Online, puis mettons, tu sais, je pense à un jeu comme Super Mario 3, parce que là, t'as l'option de, si tu meurs, de faire un rewind, puis de revenir en arrière, puis tout, mais ça enlève comme toute Mais il n'y a pas ça sur Nintendo 64, c'est ça? la beauté du jeu. C'est que, vrai, tu sais, quand je joue au Nintendo, Super Nintendo, tu sais, je veux que ça soit rough, parce que, ça, il était rough dans ce temps-là. Je veux pas avoir l'option, man, que ça essaie de revenir en arrière, puis d'éviter de mourir et tout. Puis, tu sais, je pense que la beauté du rétro, puis du physique, est dans toute la nostalgie puis les souvenirs qui viennent avec, puis la manipulation. Tu sais, le Nintendo Online, je l'ai pour jouer, mettons, à Mario Kart Online, des trucs avec des amis. Sauf que si je veux jouer au 64, je prends mon 64. Le GameCube, ben il l'a pas. Je veux jouer au Super Nintendo, je prends ma Super Nintendo. On dirait que ce rapport-là avec le rétro, je le préfère, même si je l'ai d'accessible sur Online. Moi, j'aurais aimé ça que pendant la pandémie, l'extension de Nintendo 64 sur le Nintendo Online ait été déjà débloqué. Parce que pendant la pandémie, on avait tellement d'opportunités pour voir des amis. Puis c'est pour ça qu'il y a des jeux comme Among Us qui ont bien gros pogné, parce que le monde pouvait se rassembler sur des jeux en ligne qui rassemblaient le monde pour pouvoir socialiser. Comme les Fall Guys aussi. Oui, qui est exactement, vraiment hot, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que si, mettons, Nintendo, là, c'est certain que tu peux pas prévoir un truc du genre, mais si Nintendo était arrivé en disant « Hey, écoutez, là on vous offre, il y a Mario Party 1, 2, 3 qu'on vous garoche là. Amusez-vous. » Tu sais, ça aurait été fantastique. Puis deux choses. Ça, puis on a activé le chat online. Oui. God, Ça, là, oui! t'aurais fait ces deux affaires-là de faire. Vous allez pouvoir jouer à Mario Party, puis vous jaser. Ouais, ça c'est clair. Puis vous gueulez après quand vous volez Pour les toiles Nintendo, à ça quelqu'un. serait une révolution, Ouais. mais ça serait bien. Tu sais, ça c'est de quoi, là? Il sort sur le jeu, là. Je pense que c'est la seule affaire. Je suis comme, pour vrai, mettez un chat vocal à un moment donné. Mais t'as comme pas le choix de passer par Discord ou un truc comme ça, là. Ouais, Mais il y à un avait moment donné, pas fait une application. Ouais, ils ont fait une application Ah oui, qu'il faut que sur tu ailles le à côté de ton téléphone. sel, puis Mais me c'était semble juste que c'était ça. pas Mais fameux rendu qu'on là, l'avait essayé. appelle-toi. Mais c'est un peu ça, c'est ça. On l'avait essayé l'application, je me rappelle, en jouant à Mario c'est Kart, belge, puis on avait juste fait, hey, on s'appelle sur Messenger. C'est juste. Ben, c'est carrément ça. C'est comme si, mettons, je veux pas lancer des pierres à Nintendo parce que, grosso modo, ils font quand même une belle job, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que Nintendo va faire, puis on est comme, pourquoi ça existe? Là? Ok, l'exemple là, que je veux donner, là, attention. L'horloge. L'horloge. Ah oui. Pourquoi j'ai pas envie de me réveiller avec le cœur qui clignote là, en disant qu'il faut que je me réveille tout de suite, là, puis sinon je vais crever. Là. Non, ça me tente pas. Là. En même temps, au moins, pour leur donner tout ça, c'est qu'ils vendaient pas cher. C'était quoi? C'était 79$. piastres, Non, enfant, c'était 120. Oh, c'était Wow! Au moins, c'était abordable. J'aime Ouais. ton sarcasme très dilué, là. Ah, hey, on parle de Donkey Kong, Mais le oui, Concast, le Concast. excusez. Mais moi, Non, non, j'ai c'est pensé correct. parler de Donkey Kong, mais au GameCube avec les bongos, ça aussi, c'est quelque chose que je veux me racheter. Ça, j'avais donc bien aimé ça. Je sais pas si c'est encore là, c'est mon souvenir de petit gars, Ah, il est le fun. puis que je serais déçu, mais j'ai l'impression que je retrouverais ça. Il me semble que. Il est Tu sais, encore- avec les Conga, bongos, ça, je hein? pense. Ouais, Conga. Conga, ouais. Ah, Il y en il y avait avait pas un deux. qui était fait avec Jungle Beat, puis qui Oui, était... t'en avais deux. T'avais Jungle Beat qui était plus un truc, il me semble, de musique, puis t'as l'autre avec. plus Jungle des Beat, levels. c'était un jeu de plateforme. Ouais. Fait que là, t'avançais en tapant, tu sautais avec les deux, des trucs comme ça. Puis Mais il t'avais y en avait pas l'autre un qui que était un jeu c'était de genre musique. de la course avec des bongos. La course avec Hey, les bongos, si ça existe, j'ai pas joué. en ce moment. Ouais, mais j'ai déjà joué à ce jeu-là et c'est. Moi, personnellement, j'ai du beat, mais c'est injouable. Là. Tu sais, c'est genre de ta 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 ta, pop pop pop, ta 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 ta. C'est insupportable. Fait que t'as du beat. J'ai- Tu veux-tu me, On l'a vu au début de l'épisode. veux-tu me refaire ça, ton Pop animation? pop 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 pop, bang 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 bang. En tout cas, ça là. Fait que- C'est bon, ça. Clairement Ouais. qu'il a raté le virage. J'aurais dû faire le beat tantôt là. J'ai un indice pourquoi c'était pas bon.
Ouais. Fait que on va revenir directement à la série Donkey Kong Country parce que sinon Oui, Sébastien ben Tournelle oui, va oui. être triste puis il va faire comme vous avez pas parlé de mon épisode préféré. Mais pour vrai, l'épisode de Skate était cool. Ben Je oui. me souviens, la partie. Mais c'était l'épisode qui a été. Ça avait pas été banni à cause que Donkey Kong avait comme un flirt avec Didi. Ben, je pense que oui, il y avait eu des rapprochements qui avaient été jugés comme explicites. Ouais, puis dans le temps des années 90, c'était quand même assez tabou comme épisode là. Ouais, quand même. Puis le fait que Didi, on sait pas quel âge qu'elle en fait. Ben, c'est parce Ben, que, déjà tu sais, que- déjà qu'il y a weird, des- là. il y a des moments dans la série que tu sais, je me rappelle d'un épisode précisément où Krusha il imite la voix de Donkey Kong puis il fait comme si, mettons, il courtisait Dixie. Oui. C'est, Ouais. c'est- Ouais, ça, ouais, c'est, ouais. ça, c'est weird. Puis, tu sais, tout le monde se fâche après Donkey Kong. Puis Donkey Kong comprend pas Ben, ce qui se passe. avec tous les écarts d'âge, tu sais, Didi qui a l'air d'avoir 5 ans, Cranky qui en a genre 108. Puis là, tu sais, c'était comme difficile un peu à suivre. Puis il y avait beaucoup de rapprochements. Puis Mais on c'était se bien fait. courtise, C'était ouais. pas mauvais. C'était pas mauvais. Puis c'est vrai que c'était un bon épisode. Ouais, exactement. Ouais. Je vais essayer de trouver la fameuse chanson là, de rapprochement de Didi parce que cette chanson-là est bannie sur les internets, mais j'ai un lien spécial. Ah ouais. Je vais voir si je suis capable de la retrouver, Ok. là, mais j'en entre vous autres, Ouais, ouais. juste pour m'en assurer. Là. Non, puis que- même moi, en fait, à l'époque, de mémoire, quand c'était sorti, mais je suis pas sûr si je fais une mauvaise corrélation, mais tu sais, tu parlais de Tony Hawk. Ouais. Il me semble que c'était sorti à peu près dans les mêmes temps. Parce que moi, j'ai Ah, l'impression pour d'avoir. nager sur la vague de Tony Hawk Pro Skater. Ben tout oui. Je sais pas ça. si Tony Hawk était arrivé après ou cet épisode-là après Tony Hawk, mais je me souviens que c'est clair que l'un avait influencé l'autre. Ah, mais clairement. Puis tu sais, je pense que j'étais carrément le public cible pour aimer cet épisode-là parce que, Parce que tu t'aimes sais, les le petits lien là. garçons. J'aime le. Et ne pas faire ce genre de gag pendant que Cédric prend une gorgée de café. Je pense que j'ai compris pourquoi l'épisode a été banni. Hey, j'ai retrouvé la toune, Ah les ouais? amis. On écoute ça à l'instant parce que le Concast, pour les gens qui n'ont pas écouté les autres épisodes, on avait aussi des extraits. On mettait la toune au complet, mais là, on va juste mettre un extrait parce que c'est un hors-série qu'on appelle. Ah ouais, là. bah C'est oui, c'est carrément ça. Fait qu'on écoute ça à l'instant. Là. Attention. Dans la jungle, on danse sans souci. Dans qui est Didi, C'est vrai que ça a un côté sexy, hein. Ouais, carrément. entre rire et banane adorée. Moi, je me rappelle que Didi faisait un striptease à ce moment-là. Oui, mais ça, il enlevait comme son t-shirt ou sa casquette. Ben, les deux, me semble. C'est sûr que c'est difficile d'enlever ses culottes, il ne l'a comme pas. Pendant ce temps-là, il me semble que Candy, elle les espionnait, hein, je pense. Ouais, mais Oui. Ben, c'est que Candy était comme jalouse de Didi. mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de concepts, genre exhibitionnisme, voyeurisme, l'agisme. Ça, il y avait eu beaucoup de concepts qui déplaisaient là, dans l'épisode. Ouais, c'était spécial quand même comme épisode. Mais ouais. Moi, je me rappelle d'un bout de l'épisode, parce que ça donne une bonne idée Non, de mais à c'est quoi ça, ça c'est pour ressemble. le comme- monde qui comprenne un peu que. Ouais. C'était un thème dans son temps. C'est sûr et certain que, tu sais, aujourd'hui, on monte ce genre d'épisode-là, Ça passe puis plus. ça passe plus. Hey, mais j'aurais aimé voir le débat que ça aurait suscité. C'est, mettons, toute la part médiatique de la chose, parce que ça part en vrille facilement sur les réseaux. Ouais. J'aurais aimé ça voir la tribune qu'on aurait accordée si ça serait arrivé aujourd'hui. Ouais. Mais c'est fou à quel point que personne parle de cet épisode-là. Puis je suis triste de ne pas m'être rendu jusqu'à cet épisode-là du Concast. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de fillers dans la série. Ouais. Puis on n'a pas eu l'opportunité de parler des épisodes bannis parce qu'il y en a eu plusieurs. Si je pense directement à la fois où Candy a décidé d'avoir une chirurgie plastique. Une chirurgie plastique pour pouvoir... Ah, mais là, c'est beaucoup trop flagrant, le résultat. Là, Mais on revient directement avec le problème de... tu sais, est-ce que la femme est un objet? Est-ce que ça embarque? Mais c'était carrément de l'hypersexualisation à ce moment-là. Ouais. Puis je pense que c'était pas un bon message pour envoyer. Puis, tu sais, Ouais. le public cible, mettons, c'était difficile à comprendre pour une jeune fille. Puis tout aussi la recherche de Mais ils ont Candy. été osés dans leur dernière saison quand même. Ouais, ils ont été très osés. Puis je me rappelle que dans l'épisode, il y avait, je pense que c'était genre Cranky puis Candy qui interchangeaient de corps à cause d'un rayon de la mort fait par King K. Rool. Ouais. Comme un Puis- peu le truc là, tu sais, le truc Freaky Friday. Là. Ouais, genre, ben tu sais, il y a eu une Ouais, grosse ouais. mode, là, il y avait tout le temps des films de ça. Ouais. là. Puis là, t'as genre Candy qui te fait comme hey, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit ça, je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai mal au dos! Je ne comprends pas. Fait que là, Mais c'est pas ça qu'ils disent dans tu sais, l'épisode, je pense là, que le mais ça but, ressemble ça- à ça. Là. Oui, un puis peu, t'as ouais. Cranky qui fait plein d'allusions. C'est pas dit, c'est pas.
Mais tu sais, il fait plein d'illusions qui est comme content d'être dans le corps de... Ouais, un moment donné, elle dit, genre Cranky dit qu'il a mal au bas-ventre, il comprend pas pourquoi. Puis là, Candy qui est dans le corps de Cranky, elle dit qu'elle a mal aux os, mais qu'elle préférait avoir mal au bas-ventre. Ouais. Fait que c'est ça. C'est weird quand même comme épisode. Moi, ça m'amène cette question-là. Comment qu'on pourrait amener une thématique de Donkey Kong Country dans la période aujourd'hui? C'est une bonne question. Ben, tu sais, Ben, déjà, c'est il faudrait que Didi ait des difficile, hein. pantalons. Ah ouais. Ouais, parce Mais que il le faudrait nudisme, tous qu'ils ça soient marche plus, habillés. là. Là. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, parce que... Non. Mais là, pas il est facile. encore. Faut que Pas de Didi se pantalon. cache la dudine. Ouais, mais Non, mais- t'as-tu une preuve qu'il y a une dizaine? Non. Parce que toi, tu l'as genré. C'est vrai. Mais là, c'est un problème, ça, actuellement. C'est vrai. C'est que t'as genré Didi, mais Didi, On le sait pas. est-ce qu'il s'est clairement identifié comme un homme ou une femme? T'es rien que ça. Jamais. là. Ouais, Mais t'es- tu vois- J'ai aimé la face de Cédric de terrain glissant. Mais tu vois, quand on dit comment la porter aujourd'hui, ça, tu peux l'inclure. Il est pas... On le sait pas, puis c'est correct. Ouais. Puis je pense, tu sais, tous les épisodes, Mais je tous pense- les épisodes, en fait, qui sont un peu sexuels de Donkey Kong Country, faudrait les enlever. Ça, c'est sûr et certain. Fait que tu penses qu'il faudrait avoir une censure dans plusieurs... Pour que ça passe aujourd'hui. Ouais. Fait que, tu sais, il y aurait moins de liberté, mettons, d'expression puis créative qu'avant. Parce qu'il y a plus de risques de choquer maintenant que dans les années que c'est sorti à l'origine. Oui. Puis en fait, tu sais, saison 3, en plus, Donkey Kong, c'était Gérard Depardieu qui le faisait en France. Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça aussi, C'était ça passerait spécial. plus, là. Puis aujourd'hui, c'est avec Mais les c'est peut-être pour ça accusations que ça qu'il y avait a. mal viré aussi, c'est la Ouais. dernière saison. Ouais, c'était assez particulier parce que, pour les gens qui ne le savent pas, Gérard Depardieu faisait Bluster, qui était le patron de Candy qui va tout le temps la courtiser. C'est vrai, c'était pour pas avoir- Donkey, c'était Blaster. Non, c'était Bluster, exactement. C'est vrai à quel point que la personne fit avec le personnage. hein? Ouais, c'est ça. Puis, moi, je me rappelle de l'épisode, le cochon, tu sais, c'est carrément ça. Ouais, c'était à peu près ça. C'était à peu près ça, là. Tu sais, Ouais. c'était pas le Kaki. Non, non, tu sais, genre, à un moment donné, genre, il y a un épisode où, voyons, comment il s'appelle donc? Je viens de perdre son nom, là, mais... Bluster? Bluster. Ouais. Tu sais, genre, il a comme une autre personnalité, là, avec un genre de toupette weird, avec des lunettes de soleil. Puis... C'était le Luduc siamien. Fait que ils ont pris comme ce genre de contexte-là. La voix de Bluster changeait pour celle un petit peu plus ténébreuse et rocailleuse de Gérard Depardieu, puis ça tombait sur cette affaire-là. Honnêtement, ils ont dû payer très cher pour arriver à l'inciter à embarquer là-dedans, parce que Gérard Depardieu... Il coûtait cher à l'époque, là. Ouais, exactement. Non. Je pense qu'il venait juste de finir Astérix 1, puis... Pensez-vous qu'il coûte encore cher à prendre aujourd'hui? Ben, ça dépend. Il est en argent russe ou... Ah. Hey, je continue à parler un petit peu de... Parce qu'il y a un autre épisode, justement, qu'on voulait parler tantôt, par rapport à... si je me rappelais bien, c'était Cranky qui avait dit son pire secret à Didi, puis il fallait pas qu'il le dise aux autres. C'était quoi exactement? Moi, je vais juste aller chercher l'autre tune que je L'autre voulais chanson. montrer aux Oui, gens. oui. Ouais, c'est ça. Mais c'était Ben, pas en fait, l'épisode c'était un peu son amour de jeunesse. Parce que il y avait un passé militaire, Cranky. Non, mais c'était pas l'épisode il me semble le titre, c'était genre de quoi comme Potouche Coconut ou quelque chose comme ça. Ben, pas touche coconut, puis ça faisait référence aux noix du jeune militaire avec qui il était tombé amoureux à sa première mission. Je pense pas, là. Ben là, c'est clair, là. Mais non. Ben, touche pas aux noix, touche pas à mes noix, mon coco. Non, non, c'était pas. Ça fait un petit peu... Mais on c'était- s'est rapproché dans Non, les non, tranchées, là. C'est parce que tu sais, Ben. c'est pas Didier, mais l'autre là, qui s'en vient, puis qui est comme, qui trouve son genre de casque, son casque de militaire, je sais pas pourquoi, qui est fait avec une genre de coconut, puis c'est tout là qui parle de son passé. Ben ça, c'est la façon soft de le décrire, mais moi, je pense qu'en temps de guerre, toute chaleur est bonne. Puis tu sais, je pense que... En temps de guerre, toute chaleur est bonne. Mais non, mais La guerre des clans, la Tu sais, je pense juste que guerre des Je turcs. pense juste que Cranky s'est rapproché de quelqu'un. C'est comme... un peu comme toi et moi si on irait à la guerre ensemble, mais on se toucherait mais pas, ce qui là. était cool de cet épisode-là, c'était que c'est là, en fait, qu'on comprenait
la naissance de Donkey Kong, puis que c'était comment que sa mère... Parce que sa mère est plus là, en fait. Ouais, On exactement. n'a pas ouais. affecté, il y a Cranky, puis là, il parlait, en fait, de comment il avait rencontré sa femme, puis dans quel contexte que Donkey Kong était né, puis etc. Puis ça, c'était cool en tant que Oui. tel, mais c'était pas rapport avec ses petites coconuts, c'était par rapport à son casque de... Moi, laisse-moi en douter. C'est pour vrai, faudrait retrouver l'épisode, parce que peut-être que... Non, mais ça se trouve, au pire, hey, si vous êtes en train de l'écouter, là, allez sur YouTube, puis cherchez le Donkey Kong. Il me semble que c'est Nuts. touche pas mes ouais. coconuts, pas touche pas mes Ah, coconuts, mais c'est pas touche coconut, quelque chose comme ça. Touche pas... Cherchez ça sur Google aussi. Je pense que ça va être mieux. touche pas à mes noix, mon coco. Me semble. En Je suis tout pas mal cas, sûr, man, pour vrai. ça se trouve. Mais ouais, mais je serais sceptique. Peut-être que j'ai catché un deuxième sens que toi, à l'époque, t'avais pas vu. clairement, Hein. j'ai pas vu Et moi, ça. je pense qu'il était flagrant. Là. Ouais. Ah oui. Ok. Ben, cherchez, écoutez, moi, il y a un conseil que je vous donne, c'est que cherchez Donkey Kong, puis allez-y avec l'anagramme de primate orang-outan. Est-ce qu'il me semble que c'est un orang-outan, Ouais, effectivement. ouais, c'est ça, puis, son amour de jeunesse perdue. Là. Ouais, c'est ça, puis réalité naturelle. Mais Ben, c'est prenez l'anagramme de ça, puis écrivez ça directement sur Google, puis vous allez tomber sur sûrement le résultat de cet épisode-là. Mais c'est parce que l'affaire, Ouais. c'était la sœur de Funky Kong. Tu sais, là, celui Ouais, avec les longs ouais. bras orange, là. Ouais, C'est exactement, genre, ouais. c'est pas sa sœur, mais sa mère. ou Ça, je c'est sais pas trop quoi, là. Lanky, c'est pas... Hey, j'avais un toutou de Lanky quand j'étais jeune, puis les mains se collaient en velcro. Ah! T'avais un toutou de Lanky? Oui! Oh my god! Puis il y avait comme les bras vraiment longs, puis là, il Personne faisait ça, n'aimait puis là, Lanky, tu je te le pouf, dis. T'avais du De velcro, toutes c'était les incroyable. tu sais, de tous les personnages, Lanky. Ben Ouais. oui. Ouais, Ben oui. ouais. Ben oui. Exactement. Hey, j'ai Ben, retrouvé voilà. la fameuse toune. T'as une minute, De là, cet je t'en prie, épisode-là. du fameux épisode là, qu'on parlait tout à l'heure. Ils ont-tu écrit c'est quoi le titre de l'épisode? Non, ils n'ont pas précisé, mais on va écouter Ok. on va écouter la chanson en question. Là. Attends une minute, là. Je vais essayer de pas trop parler là, pour que les gens l'entendent. Ouais, il faut l'écouter. Attends une minute. C'est country. C'est bon? Depuis le début de l'épisode, on vous raconte des trucs infos. Donkey Kong et ses histoires, c'est juste pour rire, soyez au courant. Les épisodes dont on a parlé sont sortis de notre imagination. Moi, Inventés j'imagine de toutes pièces Cranky pour sur le bord de la s'amuser, plage en train de faire pleurer avec sa sourire. canne. C'était qu'une blague, une grande plaisanterie. Rien de tout ça, vous ne l'avez pas vu. Des histoires folles pour passer le temps. Laissez-vous emporter, C'est touchant, mais pareil. Hein? gardez l'œil. Yeah! Let's go! Hey, on t'aime, C'était pas vrai! Les Cranky! épisodes qu'on racontait! Fuck you, Turmet!